Bienvenue à cette présentation. UPSN, c'est l'Université populaire du savoir-faire numérique. Donc, c'est un concept pour permettre à tout un chacun de comprendre l'informatique dans un niveau populaire, pas un niveau où nous allons, voilà, essayer de faire des choses compliquées, complexes, mais dans un niveau vraiment terre à terre. Comme on est en train de parler du New Deal technologique, je pense que c'est le moment aussi tout étudiant de comprendre la technologie comme ça s'est fait dans les autres pays qui sont développés. C'est devenu un truc populaire, pas un truc académique, où il faut avoir le bac, il faut insérer des instituts. Sans cela, tu comprends pas. Donc, à ce niveau-là, comme on parle de New Deal technologie, je pense que c'est le moment de ramener les choses au niveau le plus bas pour que qu'on puisse avoir comment dire, une technologie des masses. C'est ça qui va faire changer les choses si on veut vraiment se développer. Donc, le concept, c'est ça. Et Tech Inside veut dire quoi? On veut juste faire la technologie de l'intérieur. Vous m'excusez, mais quand je vois parfois les étudiants faire leur mémoire, ils font une technologie de l'extérieur. Alors qu'il faut, en tant qu'étudiant, il faut comprendre les choses de l'intérieur pour pouvoir l'expliquer à l'extérieur. Donc, c'est ça, en fait, le concept de Tech Inside. Comprendre les choses de l'intérieur et pouvoir l'expliquer. Tant que vous n'êtes pas à l'intérieur, vous ne pouvez pas expliquer ce qui se passe à l'intérieur de la technologie. Donc, ce qui explique notre présentation, et je veux juste vous amener à comprendre le CCNA de l'intérieur. C'est-à-dire comment le CCNA se passe. Les gens en parlent, mais moi, je rencontre des vocabulaires qui me font parfois tiquer un peu quand j'entends quelqu'un dire CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3. Non, non, ça, c'est des modules du CCNA. Maintenant, le CSNA, il y a deux versions. Il y a la version, bon, deux versions, mais il y a une différence et on va voir la différence. La différence, elle est énorme. Euh, si vous le faites sur NetAcad, vous êtes en train de faire la version 7. Et la version 7 est une version académique. Maintenant, celui qui veut faire la certification et avoir le diplôme, donc il va faire la version 1.1. Donc la version 1.1, c'est la version de la certification du CCNA. Donc c'est ce qu'on va voir et c'est ce qu'on va essayer de, voilà, que tout un chacun puisse, au sortir de ce webinaire, que tout un chacun puisse avoir une idée et de comprendre, moi je fais le CCNA et comment je vais le faire, qu'est-ce que je dois à quoi m'attendre en fait. Maintenant, sans plus tarder, nous allons voir la différence entre le CSNA version 7.7 et le CSNA version 1.1. Donc, vous voyez un tableau où il y a une séparation des deux. Donc, nous allons essayer de comparer les deux. Comme on dit, comparaison n'est pas raison, mais sur ce cas, je vous assure que la comparaison va vous donner une raison de savoir que moi, dans NetAcad, voici ce que je fais et comment je vais me retrouver dans le côté professionnel, mais à partir de NetAcad. Donc, NetAcad vous ouvre une porte pour aller vers le professionnel. Donc, si vous êtes dans NetAcad, vous avez un compte sur netacad.com. Donc, ça, c'est la première des choses. C'est pour cela, dans le groupe, on est en train de donner tout un chacun un compte sur netacad.com. Vous comprenez? Donc, quand tu as un compte sur netacad.com, là, tu es dans le côté académique. Maintenant, si tu veux être professionnel, il te faut un compte sur cisco.com. Moi, personnellement, j'ai un compte sur cisco.com. Ce qui va me permettre d'avoir mes certifications, ce qui va permettre d'être professionnel en fait. Donc, vous, étudiants, vous n'êtes pas encore professionnel et ce qui va vous amener sur le côté professionnel, c'est de faire la version du CCNA 1.1 et vous avez un compte professionnel. Et là, vous pouvez dire que vous avez fait le voyage du côté académique et vous êtes du côté professionnel. Maintenant, tant que ce truc n'est pas fait, considérez que vous êtes en train d'apprendre dans un milieu académique. Donc, ça, c'est la première différence qu'il faut noter. La deuxième différence, c'est quoi? Dans NetAcad, vous avez là-bas la version 7. Mais dans la version 1, là, vous allez apprendre avec ce qu'on appelle CCNA Study Guide. Donc, la référence du CCNA, c'est pas NetAcad. Par exemple, s'il y a une question que vous avez, dont vous doutez et que vous voulez voir, est-ce que réellement Cisco a donné cette définition? On ne te donnera jamais une référence de NetAcad. On te donnera une référence sur le livre de CCNA Study Guide. Tu vas là-bas pour te référer. Donc, le NetAcad ne te permet pas d'avoir le CCNA parce que tout simplement, ce n'est pas une référence du CCNA. La référence du CCNA, c'est le CCNA Study Guide. Donc, vous avez noté ces deux différences-là. Il faut un compte sur NetAcad. Le contenu, c'est CCNA version 7 si vous êtes académique. Si vous êtes professionnel, il faut un compte sur cisco.com et le contenu, c'est le Cisco Press CCNA Study Guide. OK. Autre chose, dans NetAcad, vous avez trois compétences. Les trois compétences, c'est quoi? C'est comme le cours qu'on est en train de faire, c'est Introduction to Networking. C'est le premier module qu'on appelle Introduction to Networking, n'est-ce pas? Introduction to Networking.
C'est ce que vous allez faire. Après, je vais vous montrer le contenu de ça et vous expliquer comment ce contenu-là vous explique comment comprendre le modèle OSI. Parce que ça, c'est académique, n'est-ce pas? Alors que la version 1, on ne va pas parler de TCP/IP, parce que là-bas, il faut comprendre les choses de manière professionnelle. Il y a ce qu'on appelle le switching wireless and routing essentiel. Donc ici, c'est essentiel. Donc il faut comprendre les essentiels. Et ici, il y a une autre compétence qu'on appelle Enterprise Security Automation. Maintenant, quand tu es le côté professionnel, on parle plus de Introduction to Networking, on parle plus de SWAI, on parle plus de NSA, on va parler des 6 domaines de compétences de l'entreprise. Donc là, on va parler de 6 domaines. Et quand on va faire le CCNA, nous, ce sont ces 6 domaines de compétences que nous allons apprendre et les examens vont se porter sur ces 6 domaines-là. Troisième différence, quatrième différence, c'est quoi? Là-bas, vous travaillez avec Packet Tracer. Donc, je pense qu'ici, tout le monde connaît Packet Tracer. Mais ici, vous ne travaillez pas avec Packet Tracer. Vous allez travailler avec ce qu'on appelle CML. CML, c'est Cisco Modeling Lab. Donc, Cisco Modeling Lab, c'est le réseau SDN. SDN, c'est le réseau qui vous permet de comprendre maintenant le nouveau réseau, c'est quoi? C'est un réseau qu'on appelle Software Defined Network. Alors que Packet Tracer n'est pas Software Defined Network. Là aussi, je vais juste vous rappeler quelque chose. Il y a ce qu'on appelle des logiciels d'émulation réseau et des logiciels de simulation réseau. Packet Tracer est un logiciel de simulation réseau. Alors que CML est un logiciel d'émulation réseau. Donc ça, il faut le comprendre très bien et ne pas se perdre dans cela. Et maintenant, nous, quand on va faire le CCNA, on va commencer sur Packet Tracer. D'abord, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais je vous demande après de trouver un ordinateur minimum 8 Go de RAM. Après, on va installer CML là-bas et on va le faire comme ça se passe dans l'entreprise. Ce qu'on appelle Cisco Modeling Lab, c'est le réseau SDN, Software Defined Network. Quatrième différence, je pense que vous saisissez. De toute façon, on aura le temps après de poser des questions dans le groupe. Voilà. Autre différence, dans le NetAcad, vous n'avez pas de certification. On ne donne pas de certification là-bas. Ne vous attendez pas à avoir une certification là-bas. On donne là-bas une attestation et une lettre de mérite. On vous donne une attestation, chaque fin de module, on te donne une attestation. Et si tu travailles bien, tu as ce qu'on appelle une lettre de mérite qui t'est adressée par le CEO de Cisco personnellement pour te dire, monsieur tel, vous êtes vraiment brillant. Maintenant, je vous conseille d'aller à cisco.com pour être un professionnel. Maintenant, il y a maintenant la transition. La transition à partir de NetAcad, c'est le voucher. Donc, c'est pour cela que je l'ai mis au milieu pour que vous compreniez que dès que vous terminez NetAcad, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne un voucher. Un voucher a une validité de 6 mois. Maintenant, dites-vous bien pourquoi, après avoir terminé NetAcad, on vous dit d'aller apprendre 6 mois encore pour aller faire le CCNA. Donc, dites-vous que vous avez du chemin à faire. Donc, si tout simplement le CCNA que vous faites avec NetAcad était vraiment préparé à 100% pour aller faire la certification, on ne va pas te donner un voucher de 6 mois. Au minimum, on te donne un voucher de 2 mois ou bien 15 jours pour aller le faire. Donc, cela justifie cela. Ça veut dire que quand tu as le voucher, tu vas maintenant prendre 6 mois, minimum 6 mois, pour aller apprendre comment dire, la certification. Bah, parce que là, c'est pour cela nous, on le fait dans 10 mois. On considère que si on fait 3 mois dans NetAcad, on va aussi avoir 6 mois qu'on va faire dans Cisco.com pour apprendre le CCNA. Donc, je pense que là, la comparaison donc, vous donne parfaitement raison pour comprendre maintenant qu'est-ce que c'est NetAcad, qu'est-ce que c'est Cisco.com. Voilà. Donc, on va avancer un peu. Maintenant, je vais venir vous parler du contenu de NetAcad. NetAcad, je vais vous expliquer juste comment vous allez apprendre, quelles sont les choses à comprendre pour aller maintenant se préparer à avoir le CSNA. Donc, le premier module s'appelle Introduction to Networking. Ce que vous voyez là, ITN. ITN veut dire Introduction to Networking. Ça veut dire Introduction au réseau. Le premier module, donc ici, vous allez voir, Cisco parle de module, mais module, c'est des chapitres. Donc ça, c'est un peu le langage anglais qui ne colle pas trop avec le langage français. Quand on dit module, ici, c'est chapitre. Maintenant, le module, comme vous dites, c'est l'ensemble. Le français le comprend comme ça. Donc, dans ce module-là, vous allez avoir le chapitre 1. Le chapitre 1 te dit Networking Today. Networking Today. Networking Today veut dire quoi?
voilà le truc là, le réseau aujourd'hui. Donc, il y a quelqu'un qui me demande si on peut utiliser DNS3. Donc, DNS3, c'est un autre niveau. Tu peux l'utiliser, mais c'est un peu compliqué. Le CML est beaucoup plus facile. Parce qu'on va en parler de ça. Je vais vous parler de ça. Il y a DNS3, il y a PNet Lab, il y a EveNG, il y en a beaucoup, hein. Voilà. Mais après, je vais vous expliquer dans ça pourquoi. Mais moi, pour l'instant, pour les étudiants, je vous conseille d'utiliser CML parce que c'est beaucoup plus facile. Voilà, le free tire, on va en parler. Maintenant, le premier chapitre ici, c'est Networking Today. Networking Today te dit c'est quoi le réseau actuellement. Voilà, là, on est en train de faire un cours sur Zoom. Vous êtes chez vous, je suis chez moi. Le Networking Today, c'est ça. C'est ça qu'on va essayer de t'apprendre pour que tu comprennes en fait quels sont les enjeux et qu'est-ce que tu es en train de faire là actuellement. Le deuxième chapitre, c'est Basic Switch and the Device Configuration. Donc là, vous voyez ici, il faut comprendre comment le cours est fait. Ici, le cours est fait sur la base de la compréhension de quoi? Du modèle OSI. Sur la compréhension du modèle OSI. Donc, si vous regardez bien le cours part à partir de la couche physique pour se terminer au niveau de la couche, comment dire, au niveau de la couche 7, n'est-ce pas? Pour se terminer au niveau de la couche 7. Maintenant, ici, le deuxième chapitre te parle tout simplement de Basic Switch and End Device Configuration. Ici, je l'ai laissé en anglais. Vous savez pourquoi? Le CCNA ne se passe pas en français. Si vous pensez que vous allez faire le CCNA en français, ça ne sera pas disponible. Je ne sais pas, mais l'ancien CCNA n'a pas été disponible pendant toute sa durée. Et cette nouvelle CCNA, je ne sais pas si sera disponible en français. Ou si vous pouvez attendre et avoir un peu de confiance, certainement peut-être. Mais moi, je ne vous le conseille pas. Donc, il y a ce qu'on appelle après le protocole model, c'est-à-dire comprendre un tout petit peu les protocoles. Ça, on vous explique la communication, ça se passe quoi? Ça se passe comment? Maintenant, quand vous aurez fait ces trois chapitres-là, vous allez faire un examen. Cet examen-là s'appelle Basic Network Communication, Basic Network Connectivity and Communication. Ça vous parle du réseau globalement. Ça vous parle de la communication. Parce que là, on est en train de faire les TIC. On vous explique les TIC, ça se passe comment, les protocoles, ça se passe. Vous comprenez globalement ce que c'est que la communication. Il y a des gens qui font base de données, qui font autre chose, qui n'ont pas pour l'instant une compréhension globale de ce que c'est que la communication. Donc, ce premier chapitre-là vous dit, en fait, c'est quoi la connectivité? La connectivité, c'est quoi? C'est le permis des équipements de connecter. Ceux qui connaissent le protocole PING savent de quoi je parle. Le protocole PING, ça te permet de tester, ça te permet de tester la connectivité, n'est-ce pas? Donc, après, maintenant, nous allons nous engager sur ce que c'est que comment dire, de la couche physique, physical layer. Vous allez parler de la couche physique du modèle OSI, vous allez parler de la couche. Donc, ça, c'est la couche 1 du modèle OSI ou bien du TCP/IP. Maintenant, quand tu termines de faire tout ça, tu vas faire un examen qu'on appelle Ethernet Concept. Donc, ça, c'est la première couche du réseau, c'est la couche Ethernet. Donc, c'est les câbles, c'est les protocoles. Donc, là, vous commencez vraiment à comprendre comment ça se passe du réseau au niveau le plus bas. Ce sont les câbles Ethernet, la connexion, le switching, le data link. Voilà comment ça se passe, les frames. Après, vous allez maintenant remonter et parler au niveau de la couche 3. Au niveau de la couche 3, on va parler d'adressage IP, network layer, comment on fait la résolution des adresses et comment on fait la configuration basique d'un routeur. Donc ça, c'est une logique que tout étudiant, quand tu viens dans une université, tu veux faire réseau, tu veux faire tout. Réseau, base de données, je ne sais pas, digital, tout ce que tu veux, ça au moins, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Ça ne te pardonne pas. Si tu le fais aussi, tu vas stagner quelque part et tu ne progresseras pas. Je suis désolé. Tu vas stagner quelque part. À coup sûr que tu vas être là à te poser des questions, voilà. Maintenant, quand tu termines ce truc, tu vas faire un examen pour tester cette connaissance-là. On appelle ça communicating between networks. C'est-à-dire comment on fait la communication entre réseaux. Et ça se passe au niveau de la couche 3 avec un routeur qui peut aller au-delà des zones de comment dire, les zones de switch, collision domain, domaine de diffusion. Voilà, au niveau des domaines de diffusion, qui communiquent au-delà des domaines de diffusion. Donc voilà, le hub est un domaine de collision, le switch est un domaine de diffusion, le routeur communique au-delà des domaines de diffusion. Donc ça, vous devez le comprendre.
Dans le CCNA, voici les choses qu'il faut comprendre déjà au départ. Après, maintenant, on va parler carrément maintenant des adresses IPv4, adresses IPv6 et comment on fait le ping. Et maintenant, vous faites un examen qui fait sur IP addressing. Maintenant, vous remontez au niveau de la couche 4. Quand vous remontez au niveau de la couche 4, vous allez parler du transport layer et puis vous allez parler des couches d'application. Vous avez terminé les couches de TCP/IP et quand vous terminez les couches de TCP/IP, vous faites un examen qui s'appelle Network Application Communication. Et donc là, vous maîtrisez le TCP/IP. Vous savez maintenant un réseau, ça communique quoi? TCP/IP est le langage de l'Internet par défaut. Quand vous faites langage base de données, vous faites SQL. Quand vous faites de la programmation, vous faites Python. Mais quand tu fais du réseau, tu fais du TCP/IP. TCP/IP, c'est le langage de l'Internet par défaut. Tu ne le comprends pas, tu ne pourras pas faire communiquer un serveur, tu ne pourras pas faire communiquer un routeur. Tu ne sais pas, en fait, bref, de quoi on parle. Maintenant, tu peux être dans le réseau à tourner là-bas. Maintenant, quand tu termines ça, on va essayer de parler de sécurité. Vous avez vu, la sécurité se trouve à la fin. Donc, on sécurise quelque chose. Il faut d'abord mettre en place un réseau et tu viens maintenant pour sécuriser. C'est en ce moment-là qu'on va parler de security fundamentals. Maintenant, quand tu parles de sécurité, on peut se permettre maintenant de faire un build, on peut build a small network. Donc, dans ce cas, tu peux au moins faire un réseau de petites et moyennes entreprises. Le Introduction to Networking du CCNA te permet d'avoir des capacités de mettre en place une petite et moyenne entreprise, une PME. Maintenant, quand tu fais ça, tu vas faire un examen qu'on appelle, l'examen c'est quoi? Oh, je suis en train de revenir en arrière. L'examen c'est quoi? C'est Building and Secure a Small Network. Comment tu veux mettre en place un réseau, comment tu peux construire et mettre en place un réseau. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant dans tout ça, pourquoi je vous parle de tout ça, il faut comprendre, quand tu fais tous ces examens-là, il faut avoir un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un score qui est supérieur à 75%. C'est-à-dire, ces examens-là, c'est combien d'examens? On a 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6 examens. Le septième examen, c'est un examen qui va regrouper tous ces 6 examens-là. Quand tu fais cet examen-là, ton objectif, c'est d'avoir 75% de score. Si tu n'as pas ça, tu n'auras pas le voucher. Minimum. Donc ça aussi, il faut le connaître. Parce que vous êtes en train de vous préparer pour aller à cisco.com. Donc le biais, c'est quoi? C'est de terminer ces examens-là et avoir 75%. Vous n'avez pas 75%, tu vas terminer, tu vas avoir une lettre de mérite, mais tu n'auras pas un voucher. Tu vas avoir une attestation, mais tu n'auras pas un voucher. Et là, tu vas payer très cher. Et aussi, Cisco ne va pas t'aider. Cisco ne va pas t'encadrer. Parce que quand tu as le voucher, Cisco t'ouvre directement un compte Cisco. Tu ne le feras pas. Moi, j'appuie et puis Cisco va te construire le compte. Cisco va faire tout pour toi. Mais si tu n'as pas le voucher, tu n'es pas retenu par Cisco, tu n'es pas considéré comme quelqu'un qui va faire le voyage vers le côté professionnel. Donc, Cisco, il passe sur mérite. Donc, ici, c'est le mérite qu'on va essayer voilà, de faire la promotion du mérite. Voilà. Maintenant, le module 2, on appelle ça Switching, Routing and Wireless Essential. N'est-ce pas? Donc, ici aussi, c'est le même procédé. On va parler des équipements, parce que le switch, c'est vraiment l'équipement où vont se connecter tous les équipements, les VLAN. Il faut comprendre ce que c'est que les VLAN, comprendre ce que c'est que le routage inter-VLAN. Le TP que nous sommes en train de faire là, avec le lab, on fait du routage inter-VLAN. On est en train de faire du switching. Parce que je suis obligé de vous booster comme ça. Sinon, vous ne pouvez pas faire la sécurité. Je suis désolé, mais si vous n'arrivez pas à vous aligner dans ça, la sécurité, vous ne pouvez pas le faire. C'est impossible. Maintenant, ça aussi, si vous faites ces 4 chapitres-là, tu vas faire un examen. Maintenant, les examens aussi, c'est moi qui vais les ouvrir. Cet examen-là s'appelle comment? Switching Concept and VLANs. N'est-ce pas? Donc, tu as lu 4 chapitres, tu fais un examen. Ça, c'est dans NetA4. On est toujours dans NetA4. Maintenant, quand tu le fais, il y a un autre Spanning Tree. Spanning Tree, c'est les protocoles de niveau 2. Les deux là, Spanning Tree et Ethernet, les deux là, que vous voyez là, c'est des protocoles de niveau 2 qui permettent de gérer un switch. Et vous savez, les switches, c'est là que tu connectes les serveurs. Si tu ne sais pas comment mettre en place plusieurs switches pour connecter plusieurs serveurs, pour faire de la redondance, là, c'est un peu compliqué pour vous. Dans notre TP, on va faire de la redondance avec ce qu'on appelle Hot Standby Redundancy Protocol. Mais là, tu peux faire de la redondance des câbles avec un protocole qu'on appelle Etherchannel. Etherchannel, tu peux utiliser plus de 8 câbles que le réseau va avoir comme un seul câble. Donc là, tu fais un examen et quand tu fais l'examen aussi, l'objectif, c'est d'avoir aussi 70% minimum. Maintenant, après, il y a aussi le DHCP. On va le faire dans notre lab. DHCP, c'est quoi? L'attribution d'adresse IP de manière dynamique à un réseau. Après, maintenant, il y a le DHCP de IPv4. DHCP de IPv6. On appelle ça SLAG.
SLAC veut dire Stateless Automatic Address Configuration. C'est-à-dire que dans IPv6, une machine peut avoir une adresse automatique sans pourtant avoir un réseau, un serveur DHCP. Donc ça, c'est autre chose. C'est ce qu'ils font en RSIoT. Ils sont obligés de maîtriser ça parce que c'est des équipements, tu n'as pas de, tu as juste une carte. Et il faut que l'équipement, aussi petit soit-il, puisse avoir une adresse IP et puisse être managé par votre cloud ou bien quelque chose comme ça. Voilà. Parce que IPv6, ça va avec la 5G. Et on utilise la 5G pour gérer les objets un peu qui sont, voilà. Comme par exemple, vous voulez mettre un champ derrière Diamniadio là-bas et vous voulez déclencher la recherche chez toi, tu peux le faire avec la 5G. Et là, c'est l'IPv6 que tu vas mettre en place. Voilà, bref, pour faire une petite digression et revenir dans le cours. Donc ici, si tu fais ces trois chapitres-là, tu vas faire un examen qu'on appelle Available and Reliable Network. Comment tu fais un réseau qui est vraiment disponible et sur un réseau sur lequel on peut faire confiance. Parce qu'un réseau doit être, on doit miser sur la connectivité. Un réseau doit être 99,999% disponible, ce qu'on appelle the 5-9. Si ton réseau n'a pas la capacité d'être disponible 99,999%, ce qui veut dire que tu n'as pas encore mis en place un réseau. Donc, un réseau doit être available and reliable, disponible et quelque chose qu'on peut vraiment faire confiance. Si tu n'as pas ça, n'a pas encore construit un réseau. Voilà. Après, maintenant, on va parler de la sécurité, des concepts de sécurité sur les switches, surtout sur les switches. C'est sur les switches. Les switches, c'est des niveaux d'accès. LAN Security Concept. Comment on configure les ports de switch. Comment on configure les réseaux sans fil. Là, on l'a dans notre TP. Hein. Vous allez le faire aujourd'hui avec M. Faye. Comment on configure un réseau sans fil et comment le DHCP va les donner des adresses IP avec des access points et tout ça. Comment on configure les SSID, ce qu'on appelle Wireless LAN Configuration, ce que les gens appellent ici Wi-Fi en fait. Donc, si vous le faites, ces quatre chapitres-là, vous allez faire un examen. L'examen s'appelle Layer 2 Security and Wireless LAN. Donc là, on est vraiment dans le côté Wi-Fi, dans le côté connexion sans fil. La connexion sans fil est directement liée au switch. Le switch donne accès aux équipements sans fil. Vous faites ça, on va parler maintenant de concept de routage. Concept de routage, c'est les protocoles de routage. Vous allez faire ça aujourd'hui aussi avec M. Faye, avec le protocole de routage qu'on utilise dans le CCNA, c'est le protocole de routage OSPF. OSPF, c'est le protocole du CCNA. C'est vraiment le protocole du CCNA. Et il y avait un protocole qu'on appelle RIP. RIP est mort. Le CCNA, on utilisait le protocole EIGRP, EIGRP. Maintenant, on l'utilise plus. OSPF est le protocole qu'on utilise sur le CCNA. Et vous allez le faire quelques trucs basiques pour que le réseau puisse être un réseau convergent avec faille aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle troubleshooting. Troubleshooting veut dire quoi? Dépanner un réseau. Même les Français ne disent plus dépanner un réseau, ils disent troubleshooting. Je pense que c'est le terme qui leur plaît. Voilà, ils ne disent plus dépanner, ils disent troubleshooting. Maintenant, quand tu fais ça, parce qu'un réseau avec l'adresse IP, il faut savoir régler les problèmes d'adresse IP. Parce que si une interface du routeur ne marche pas, tout ce qui est connecté à ce routeur-là ne marche pas. Par exemple, je prends l'ISEP. La Sonatel prend tout l'ISEP, il le met sur un routeur. Mais cette interface du routeur-là ne marche pas. Ce qui veut dire tous les étudiants de l'ISEP, tout l'ISEP, personne n'aura un réseau. Parce que tout simplement, une interface ne marche pas. Donc, il faut pouvoir faire le troubleshooting de ça. Sinon, tu vas avoir un problème. Donc là aussi, on va faire un examen qui s'appelle Routing and Switching Concept. Routing Concept and Configuration. Donc, c'est un examen que tu vas faire. Et maintenant, tous ces examens que tu vas faire ici, le but, c'est quoi? C'est d'avoir un score qui est supérieur à 75%. Tu n'as pas ça, je suis désolé, tu n'auras pas le voucher. Et moi, je veux les étudiants qui vont faire le CSNA, qu'on s'assure que tu vas avoir le voucher. Sinon, tu vas payer un peu cher et ça va être compliqué. Maintenant, les 75%, ce n'est pas ce que tu vas payer, c'est ce que tu ne payeras pas. Parce que ton mérite t'a permis d'avoir 75%. Ce que tu n'as pas, c'est 25%. Maintenant, toi, ce que tu vas payer, ce sont les 25%, pas les 75%. C'est compris? Voilà. Maintenant, le module 3, qui est un module vraiment intéressant parce qu'on a inclus là-bas ce qu'on appelle du DevNet. Maintenant, on va le voir. C'est le dernier, comment dire, dernier chapitre. Voilà, maintenant ici, il faut comprendre OSPF parce que vous avez pu mettre en place un réseau,
Voilà, vous avez pu maintenant faire l'adressage du réseau, vous avez pu dépanner, vous connectez les switches. Maintenant, on va aller à ce qu'on appelle vraiment le routage, les concepts de routage vraiment pour sortir de ton réseau et certainement aller dans un autre réseau. Donc, on va faire OSPF. Il y a OSPF V2, OSPF V3. Maintenant, quand vous entendez OSPF V2, c'est le OSPF que tu fais avec IPv4. Quand tu entends OSPF V3, c'est le OSPF que tu fais avec IPv6. Donc, on va essayer de comprendre le OSPF V2 d'abord, c'est le plus important. C'est ce que tu vas comprendre dès le départ. Après, tu fais un examen sur OSPF qui va te faire comprendre quels sont les concepts et comment on configure OSPF. C'est très important. Vous allez me dire tout ça là, c'est beaucoup, on est professionnel, mais je vous le dis, vous n'êtes pas encore professionnel. Ça, c'est rien du tout. Donc, je ne vais pas dire rien, rien du tout, mais quand même, il reste beaucoup si tu veux comprendre le CCNA. Il reste beaucoup à faire. C'est pour cela on a fait cette formation-là. Pour les étudiants, c'est 10 mois, mais pour un professionnel, c'est 3 mois. Parce qu'on considère que le professionnel, il connaît déjà le réseau. On ne va pas lui faire perdre son temps sur NetAcad. Mais s'il veut avoir le voucher, il le fait. Mais sinon, il peut le faire directement en apprenant sur les study guides, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, l'autre chapitre qui va suivre maintenant, on va parler de Network Security Concept. Et maintenant, ici, le concept de sécurité ne veut pas dire bloquer des ports, mais il faut comprendre les ACL. ACL, c'est quoi? C'est ce qui se trouve dans le firewall. ACL, ce sont les listes de contrôle d'accès. Il faut comprendre les ACL, ça sert à faire quoi? ACL, c'est quoi? Vous êtes entre là, on va parler la couche 4 et aussi la couche 3. Parce qu'une ACL, il y en a deux types. Il y a les ACL standards et aussi il y a les ACL étendues. Il faut comprendre les règles les plus basiques des ACL. Par exemple, quand on dit une ACL standard bloque les adresses IP sources, alors on les place au plus près de la destination. Une ACL, comment dire, étendue bloque les adresses IP sources et les adresses IP destination, alors on les place au plus près de la source. Une ACL doit être placée en inbound, outbound d'une interface. Donc ça, c'est les choses académiques que tu vas comprendre quand tu fais le réseau. C'est des choses académiques. Si tu ne les comprends pas, tu vas en interview, bon, on ne peut pas te prendre pour faire quoi que ce soit. Parce que, supposons, tu as fait base de données. OK, super, tu es très bien dans le serveur. Mais tu connais rien ce qui tourne autour du serveur. On te dit maintenant, il faut que sur le routeur, tu nous bloques l'accès à notre base de données avec des ACL. Bon, tu dis, on parle de quoi là? Bon, déjà, un serveur de base de données, on ne le pose pas dans le vent ou bien dans le cloud, dans les nuages comme ça. Donc, on le pose quelque part, sur un réseau bien défini, avec du câblage, avec des serveurs, avec des suites, avec des firewalls. Ça, il faut le comprendre. Voilà, maintenant, comment on configure les ACL avec une adresse IPv4? ACL aussi, on le trouve dans NAT. Quand tu fais NAT, ce que vous avez à la maison, avec un réseau Wi-Fi, avec votre box, il y a NAT dedans. Sans NAT, vous ne pouvez pas aller sur Internet. Parce que si vous regardez, NAT, c'est quoi? NAT, c'est une fonctionnalité du routeur qui te permet de traduire des adresses IP privées en une adresse IP publique. Donc aussi, ça, c'est un concept de sécurité. Donc là aussi, on va faire un examen qui va parler de ces quatre chapitres-là. Et cet examen-là, c'est le Network Security. Donc franchement, si je fais cette présentation pour ceux qui veulent faire le CCNA, parce que d'habitude, un étudiant vient, il pense que s'il paye, après le professeur va lui dire, tu fais ceci, tu fais, c'est facile. Non, non, non. Ça, je vous le dis dès le départ. Cisco, you pass with merit. Tu passes avec mérite. Tu n'as pas ce mérite-là, il vaut mieux essayer d'aller faire autre chose. Parce que le professeur ne peut pas venir te pousser. Si tu ne veux pas aller, personne n'y peut rien, hein. Personne n'y peut absolument rien. Vous avez vu ce contenu. Et ça, c'est vraiment, c'est même pas les 50%. On va dire, on est en train de faire les 30%. Voilà. Non. Pour continuer un peu, on a les WAN. WAN, c'est quoi? WAN, c'est le lien qui te donne à Internet. Un WAN, c'est un lien qui te permet de connecter un réseau LAN à Internet. Donc, c'est ce réseau-là qui se trouve entre vous et Internet. Dans ce réseau-là, il y a aussi VPN, parce que VPN, c'est un réseau privé qui te permet de naviguer de manière sécurisée dans Internet. Donc là aussi, si tu le fais, on va faire un examen qui va porter sur le, aussi pas porter sur le WAN, les concepts de WAN, les concepts de VPN. Et aussi, on va parler de IPsec. Qui entend IPsec parle de IPv6. Parce que IPv6 a un protocole de sécurité qu'on appelle IP7 qui se trouve dedans. Et IPv6 n'a pas de NAT. Dans IPv6, on fait pas NAT. NAT n'existe pas dans IPv6. NAT existe dans IPv4. Donc, tout ça, c'est des concepts qu'il faut comprendre. Quand tu sors de l'ISEP et que tu fasses
tout ce que tu fais, n'importe lequel, quelle branche tu suis, et qui est attrait à l'informatique, tu es obligé de comprendre ça avant de sortir, avant d'avoir ton BTS. Maintenant, si tu as ton BTS et que tu ne comprends pas ça, je suis désolé, mais tu vas sentir que tu es en vide. Et ça, c'est évident. Tu vas vouloir revenir pour le faire. Donc, ceux qui sont là-bas, vous ferez mieux de vous donner plus au réseau parce que c'est le point de départ. C'est très important. Et là, je suis en train de parler du réseau physique. Je ne suis pas en train de parler du réseau virtuel. Donc, il y a deux types de réseaux. On va le voir tout de suite. Voilà, on accélère, on va le voir tout de suite parce que l'autre CSNA te donne le réseau virtuel, c'est quoi? SDN, je l'ai dit tout à l'heure, Software Defined Network. C'est un réseau qui est software oriented et non device centric. C'est pas centralisé sur l'équipement physique, mais c'est centralisé sur le software. Mais le problème, c'est quoi? Avant de comprendre le truc virtuel, il faut comprendre le truc physique. Tu ne peux pas essayer de comprendre l'âme d'une personne et tu ne comprends pas son état physique. C'est pas possible. Donc, c'est juste des questions de logique qui se posent et qu'il faut à un moment donné aussi accepter et aussi le faire. Il y a quelqu'un qui me demande quel est le niveau prérequis recommandé avant de commencer la formation. Il n'y a pas, pour l'instant, pour le CCNA, il n'y a pas de prérequis. On va le voir, hein. Cette question, on va le répondre tout de suite là. Monsieur Gaï, c'est une question qui est déjà répondue, mais vers la fin. Je vais vous répondre. Vous allez voir. Voilà. Le prérequis, c'est de venir faire c'est ce qu'on est en train de faire là, hein. C'est ça le prérequis. Effectivement, si vous êtes là, vous êtes au point de départ. Là, vous êtes au bon endroit, il suffit juste de suivre. Voilà, maintenant, il y a ce qu'on appelle QoS. Donc, QoS, ce n'est pas tellement développé dans cette partie-là. Le QoS, c'est quoi? C'est la qualité de service, quality of service. C'est quoi la qualité de service? La qualité de service, c'est quoi? C'est de la ségrégation positive. C'est-à-dire que tu as beaucoup de données, mais il te faut des données qui doivent transiter en priorité par rapport à d'autres données. Comme par exemple, moi, quand j'étais dans l'entreprise, et puis en ce moment-là, il y a la série qu'on appelle Dynamanaire qui se passait là-bas. Et quand je vois surtout les dames, quand elles viennent au bureau, la première des choses à faire le matin, parce que quand elles descendent, la série, c'était à 19 heures. Et avant d'arriver à 19 heures chez toi, tu arrives chez toi à 22 heures. Donc, tu as raté la série. Et maintenant, quand ils viennent à 8 heures à l'entreprise, ce qu'ils font, c'est de commencer à se rattraper de cette série-là, à regarder des vidéos. Alors que les gens sont venus pour travailler. Donc, ce qui veut dire quoi? Toi, tu es en train de bouffer de la bande passante, alors que nous, on veut travailler. Donc, tu veux télécharger quelque chose, ça ne passe pas, parce que la personne ici sur YouTube est en train de regarder son film. Maintenant, il faut faire du QoS. Ou bien tu vas faire des access lists pour bloquer ces gens-là parce qu'il faut qu'on fasse de la qualité de service. Maintenant, on fait des QoS pour dire que celui qui regarde YouTube, il regardera quand celui qui envoie le mail a déjà envoyé le mail. Celui qui veut télécharger un document pour travailler passera en premier lieu. C'est ce qu'on appelle maintenant des QoS, Quality of Service. Et ça, il faut le connaître dans le réseau. Sinon, tu peux faire un bon réseau, mais un réseau qui fonctionne mal. Parce que tout simplement, tu n'as pas bien agencé les choses. Comme ce qui se passe au Real Madrid. Ils ont de bons joueurs, mais il n'y a pas de qualité de service qui leur permette de faire fonctionner tranquillement. Et c'est des problèmes. Et on se demande, avec tous ces joueurs-là, avec tous ces réseaux-là, avec tous les équipements-là, on n'arrive pas à faire un bon réseau. Pourquoi? Parce qu'il te faut comment agencer, arranger les choses pour avoir ce qu'on appelle de la qualité de service. La qualité de service aussi, c'est du network management. Il faut savoir manager. Comme j'ai dit, j'ai l'habitude de prendre les exemples sur le football parce que tout le monde aime ça et les jeunes adorent ça. Maintenant, c'est du management. Si tu as un bon réseau, tu as de bons joueurs, il n'y a pas de qualité de service, il n'y a pas de management, il n'y a pas un bon design, un bon système de jeu. Il n'y a pas, quand il y a un problème, on sait qui on va sortir et qui on va faire rentrer. Donc, dans ce cas, je suis désolé, mais tu vas vivre ce qu'est en train de vivre le Real Madrid actuellement. Je suis désolé, mais ça se passe comme ça. Voilà. Maintenant, avoir un bon réseau, c'est bien, mais avoir un administrateur qui sait gérer ça, c'est encore mieux. Voilà. Maintenant, il y a aussi le troubleshooting, comme j'ai dit. Tout ceci, tu vas faire un examen qui s'appelle Optimiser, Monitoring, Manager le réseau et Troubleshooting. Cet examen-là va se passer sur ça et tu vas voir comment déjà configurer un réseau, l'optimiser, faire le management, faire le troubleshooting. Tu passes cet examen, au moins tu vas te sentir quelqu'un qui a fait quelque chose dans le réseau. Quelqu'un qui avance en fait. Tu sens que tu as du mérite et ce que tu fais là, c'est bien réfléchi. Et ça se passe bien, n'est-ce pas? Voilà. Même le meilleur matériel routeur suite devient inefficace. Ça, voilà. Donc, c'est parce que le truc, c'est pas le matériel. Il y a quelqu'un qui me dit, même les meilleurs matériels suite et tout ça, devant un administrateur qui ne sait pas comment s'y prendre, ça devient inefficace.
Je suis allé dans une entreprise de la boîte, très grande entreprise. J'ai regardé le gars, il a un firewall. Le firewall est performant, il est très bien. Mais le firewall est partout par défaut. Donc, le firewall est mis partout par défaut. Donc, mieux vaut ne pas mettre un firewall qu'on a acheté très cher. Parce que l'administrateur, c'est l'équipement qui est beaucoup plus intelligent que l'administrateur. C'est ce que j'ai aux étudiants. On est dans l'intelligence artificielle. Si toi, tu veux aller chercher du travail dans une entreprise où les équipements sont plus intelligents que toi, je pense que tu ferais mieux de rester à la maison. Parce que tu ne peux pas manager des équipements plus intelligents que vous. Alors, on parle de l'intelligence artificielle. Je suis vraiment désolé, mais là, ça devient, pour vous, en tout cas, votre génération, vous êtes obligé de. À Cisco, on dit long life learning, triple L. Long life learning. Même s'il y a des cheveux blancs partout, tu dois continuer tout le temps à apprendre. Le réseau, c'est ça. Il n'y a pas un moment où tu dois apprendre, où tu dois arrêter. Tu es dans un circuit qu'on appelle long life learning. Apprendre continuellement. Voilà. Maintenant, continue. Après, maintenant, il y a. Maintenant, voici cette partie, quand tu fais cet examen, voici cette partie-là, dans le CCNA, on te prépare à faire le virage. Le virage, c'est quoi? Faire de la network virtualization. Là, maintenant, ce sont les 10% de ce qu'on appelle du DevNet ou bien du DevOps. Il faut comprendre SDN, comment dire, comprendre maintenant le langage Python, comprendre aussi, comment dire, YAML. Bon, je ne parle pas de la mine YAML, mais je parle de YAML. YAML, c'est quoi? Comment dire, un formatage comme XML qui va permettre de formater les données pour que les données puissent être lues par un routeur. Donc, tu vas parler de ça. Il y a ce qu'on appelle CRUD. Bon, on va parler de CRUD après. Comme dans PHP, comment on fait le request, ainsi de suite et tout. Donc, c'est vraiment un réseau qu'on appelle SDN, Software Defined Network, et ce qu'on appelle automatisation des fichiers. Il y a des langages qui nous permettent, comme Yang, comme YAML, le langage Python. Là, c'est autre chose, hein, je vous le dis, hein. Donc là, on est dans autre chose. On n'est pas dans Packet Tracer, on est vraiment dans autre chose. Donc le CCNA, c'est ce qu'ils disent que, je sais pas, le CCNA, je sais pas quoi, là, j'entends des gens dire n'importe quoi du CCNA parce que c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Le CCNA, ça te permet d'être opérationnel dans tout. C'est-à-dire que tu fais du DevNet, tu fais du base de données, tu fais du réseau, tu fais le CCNA, tu comprends tout ce qui se passe. Ce n'est plus un diplôme pour dire que moi j'ai du papier. Non, non. C'est un diplôme qui te permet de faire globalement du réseau. Et cette partie-là, si on appelle ça, tu vas faire un examen qui va s'appeler Network Virtualization and Automation. Qui comprend l'automatisation des fichiers que vous êtes en train de faire, vous comprenez maintenant que le réseau est devenu maintenant ce qu'on peut programmer. On appelle ça Network Programmability. Parce que le réseau maintenant, on le programme avec un langage et tout. Et si tu ne comprends pas, je suis désolé, mais ça va être un peu compliqué. Voilà. Bon, c'est-à-dire, quand tu veux aider un étudiant, il faut lui tenir un langage de vérité. Et puis, le cours du sessionnaire, ce qu'on est en train de faire là, pour vous, étudiants, c'est vraiment une occasion pour vous de saisir ça. Voilà. On n'a pas des occasions tous les jours. Et puis, les gens n'ont pas aussi le temps d'offrir des occasions tous les jours. Et ça n'arrive pas tous les jours. Mais comprenez tout simplement que ce CCNA, c'est un deux, c'est 90% du réseau et 10% de SDN. Ce qui va vous permettre de comprendre ce qui s'est passé, comprendre le présent pour mieux comprendre le passé, le futur. N'est-ce pas? Voilà. Donc, on continue pour prendre un peu de virage. Maintenant, quand tu fais tout ça, monsieur Babacar Diassé, j'ai vraiment donné beaucoup de. Vous êtes en train de. Il faut que je. Sinon, sinon, je vais mettre tout le monde au truc là. Voilà. On continue. Donc, nous allons un peu essayer de. Je cherche un tout petit peu le com pour effacer ce que M. Diassé nous a mis ici. Voilà. Let's go. OK, maintenant, le plus important, quand vous faites tous ces examens-là, ça, c'est le plus important, ce module 3 là. Là, je vous le dis, il faut obligatoirement avoir
75%. Parfois, Cisco peut regarder seulement ces derniers modules-là. Il peut ne pas regarder les deux. Tu peux avoir 75% module 1, 75% module 2, module, ou bien 60, ou bien 80% module 2. Module 3, tu as 70%, tu n'as pas le voucher. Donc, ce dernier module-là, il faut vraiment mettre le paquet parce que c'est le module que Cisco regarde le plus. Parfois même, il peut ne pas regarder les autres. C'est comme on dit, quand tu pries bien, Dieu peut regarder, peut ne pas regarder les autres détails. Il peut se concentrer sur la prière. C'est aussi valable pour, pour ce truc-là. Donc, il faut faire bien ce module-là. Voilà. Maintenant, quand tu fais tout ça, tu as maintenant le voucher. Et maintenant, le voucher, on va en parler un tout petit peu. Tu as maintenant le voucher. Et le voucher, c'est quoi? C'est de faire les trois modules, module un, module 2, module 3, et avoir et- excusez-moi, un score qui est supérieur à 75%. Et tu as ce qu'on appelle le code voucher. Et le code voucher a une validité de 6 mois. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 6 mois-là? Supposons les gens qui sont inscrits au CCNA, on est janvier. Janvier, on est décembre, voilà, bientôt janvier. On va dire de janvier, février, mars, tu as ton voucher. Donc, ce qui veut dire, ce qui reste, avril, mai, juin, tu dois maintenant faire quoi? Tu dois aller trouver ce qu'on appelle le Official Cert Guide. Le Official Cert Guide, c'est un livre, c'est 2 livres de 1000 pages. Donc, tu auras à lire 2000 pages en anglais, avec des TP et tout. Donc, c'est du sérieux. Donc, il faut acheter la collection CCNA Study Guide et apprendre les 6 domaines de compétences. On va parler de ces 6 domaines de compétences. Donc là, on est sur le voucher et on va faire le virage pour parler un peu d'eux. Je pense on a encore juste, on n'a pas assez de temps. Maintenant, on va accélérer un tout petit peu parce qu'on s'était dit 1 heure de temps. Maintenant, après, maintenant, tu peux passer à la certification. Bon, c'est là où même je voulais arrêter comment dire, la présentation. Comme ça, le cours prochain, on va venir parler de Study Guide, mais on va continuer vite fait. Donc, tu as fait les 3 modules du CCNA, n'est-ce pas? Après, voilà, 2000 pages à lire et à comprendre. Et assez en anglais. Donc, je vais vous montrer ça. Tu as fait comment dire, mais c'est pas compliqué. Les gens le font, ils passent, hein. Donc, c'est pas quelque chose d'impossible. C'est les étudiants qui le font, qui passent. Si tu le passes, tu es vraiment content. Parce que tu vas voir que moi, j'ai vraiment bossé. Et quand tu es en interview sur une entreprise, tu es vraiment confiant parce que tu sais de quoi tu parles. Mais si tu n'as pas ça, tu vas pour compte, Allô, prof. voilà. Oui, Allô, prof. Oui, c'est oui, Boni. Je voudrais savoir, donc, oui. on ne peut pas avoir ce livre-là si on ne fait pas ces étapes. IL, Je dis, le livre CCNA Study Guide, oui, on ne peut pas oui. avoir ça sans passer par ces étapes-là. Oui, on va parler de ces étapes-là. Ok, ok, ok. Oui, c'est de ça que je vais parler tout de suite là. Parce que c'est une logique, hein. Si vous posez des questions vraiment logiques et qui anticipent un tout peu, on va parler de ça tout de suite là. Maintenant, quand tu as le livre, maintenant, tu vas passer le CCNA. Vous avez vu ici, on vous dit IP Foundation Core. On dit 60, on vous dit 75%. Après, on vous dit sécurité 15%. On vous dit Net Automation 10%. Ça, c'est les parties du livre qu'on est en train de noter, les parties que tu as compris. Donc, c'est des étapes. C'est vraiment des étapes et nous allons OK. De toute façon, il y a Christian qui me pose une question de réexpliquer comment j'ai sectionné les modules en 3 grands modules. Bon, ça, c'est le CCNA, c'est le Net A4, le Net A4. Donc, de toute façon, on va mettre en disposition la vidéo et puis tout le monde pourra l'utiliser. Il n'y a pas de souci. Donc, nous allons avancer un tout petit peu sur le côté professionnel qui est vraiment très intéressant pour la suite. Voilà. Je vais parler de ce que le Boni a posé tout à l'heure, la comme question. Le rôle de l'instructeur, c'est de permettre à l'étudiant de faire ce qu'on appelle boil up. You boil everything, c'est-à-dire moi, je condense tout ça et je vous donne les parties à apprendre et les questions à poser et avoir le CCNA. Et après, tu peux maintenant continuer ce que tu fais. Parce que sinon, l'étudiant, ce qu'on appelle instructor-led, c'est l'instructeur qui va te guider à le faire. Sinon, ça va te prendre trop de temps. Maintenant, voici les 2 livres que vous voyez. Il y a le volume 1, il y a le volume 2.
n'est-ce pas? Donc, chaque volume a presque 1000 pages et quelques, tu vas comprendre. Et il n'y a pas seulement que des trucs à lire. Il y a des labs, il y a des vidéos, il y a des flashcards, il y a des configuration check. Vous avez vu ça? Configuration check. Configuration check. Moi, je me concentre sur ces configuration check-là parce que c'est des trucs que l'examen va porter sur ça. Et puis, il y a des séminaires, voilà, que j'ai suivis et des étapes. Comment permettre à l'étudiant 2000 pages à lire, c'est compliqué. Il y a des gens qui se découragent. Comment on peut le faire sur un temps T et que ça va te permettre de comprendre globalement le tout. C'est ça, en fait, le but de la formation professionnelle. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un peu de ce qui se trouve dans le livre là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, on parle de NFV. NFV, c'est quoi? Network Function Virtualization. Donc, avant l'intelligence artificielle, on parlait, ça, je l'avais fait depuis très longtemps. Bon, on parlait de Intent-Based Networking. Intent-based, c'est un réseau avec l'intelligence. Les gens maintenant parlent d'intelligence artificielle, mais auparavant, c'était Intent-Based Networking. C'est-à-dire un réseau qui a de l'intention, un peu un réseau qui réfléchit. C'est maintenant que les gens parlent d'intelligence artificielle. Mais en réalité, c'était un Intent-Based Networking. Intent-Based Networking, c'est un réseau qui est basé sur la virtualisation. Ceux qui font base de données, par exemple, ça, c'est un serveur. Dans le serveur, il y a plusieurs serveurs. Et chaque serveur fait un rôle. Ça, c'est des fonctions du réseau. Par exemple, le routage, c'est une fonction. Le switching, c'est une fonction. Le firewall, c'est une fonction. Donc, on dématérialise tout et on virtualise tout et on le met dans un serveur, ce qu'on appelle le réseau SDN. Maintenant, j'ai des étudiants à qui j'ai formé sur ça, un mémoire qui est écrit sur ça. Donc, on va l'utiliser pour les étudiants de l'ISEP qui veulent comprendre en fait comment documenter. C'est vraiment un mémoire qui sera documenté sur le réseau SDN de Cisco et sur le réseau SDN ouvert. Comme par exemple, il y a quelqu'un qui me parlait de DNS3. Comment tu veux le faire sur DNS3? Mais là, ça demande beaucoup de travail. Comment tu vas le faire sur PNet Lab? Comment tu vas le faire sur EVE-NG? Donc, c'est un document sur lequel on va travailler pour les étudiants de l'ISEP et toute autre personne. Il y a ce qu'on appelle les storage. Les storage aussi, le storage est défini autrement. Les storage aussi, c'est de la virtualisation. Il y a aussi le cloud. Le cloud aussi, c'est un réseau qui a été virtualisé. Donc, vous vivez ça. Vous vivez le software defined network, vous vivez le storage, vous vivez le cloud. Donc, parce que maintenant, on vit, tout est digitalisé. Les applications sont digitalisées, le réseau est digitalisé, le business est digitalisé. Maintenant, tout le monde a WhatsApp Business. Tout le monde a des trucs business parce que c'est digitalisé. Tout le monde fait de la vente. Ah, ça, c'est le réseau. Hein. Ça, c'est le réseau. Il y a des gens qui pensent que quand je t'envoie un message sur WhatsApp, ça sort de mon portable, ça vient sur son portable. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Ça traverse la mer. Ça traverse l'océan Atlantique. Ça va sur un serveur qui se trouve, je ne sais pas, peut-être au Texas là. À partir de là, tu as reçu. Mais toi, tu penses que c'est mon portable et ton portable. Non, non, non. Donc, il faut comprendre ce réseau-là. Si tu ne le comprends pas, tu vas penser que c'est des choses qui se passent, voilà, un peu comme des djinns qui réalisent des choses. C'est fait par des hommes, c'est fait par des personnes, et nous aussi, on doit pouvoir le comprendre et le faire. Et le problème, c'est surtout de la compréhension. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, auparavant, je vois les gens qui disent que moi, je suis un administrateur réseau. Quelqu'un te dit, moi, je suis administrateur système. Je vous dis dès à présent, arrêtez ce langage. Il n'y a pas administrateur réseau, il n'y a pas administrateur système. Il y a juste un ingénieur qui est là. Cet ingénieur-là peut gérer l'infrastructure réseau, il peut gérer aussi le serveur. Donc, essayez de réfléchir pour dire, moi, je suis administrateur réseau, moi, je suis administrateur système réseau. Même le fait de dire système réseau, tu es en train de faire de la dichotomie, de différencier les deux. Alors que maintenant, un ingénieur doit avoir des compétences transversales. Le nouveau CCNA, c'est sur ça. Il te donne des compétences transversales. Arrêtez de dire je suis ingénieur réseau, je suis ingénieur système. Vous êtes ingénieur, point. N'est-ce pas? Maintenant, sur le nouveau CCNA, ce que tu dois comprendre, c'est la sécurité qui a été maintenant changée. C'est l'automatisation, c'est la programmation. Maintenant, il faut avoir des compétences transversales. Maintenant, ceux qui sont à l'école pour penser que moi je fais base de données, moi je fais réseau, moi je fais ceci, tu te trompes, tu fais tout en même temps. Tu le comprends comme ça, tu vas te mettre au travail. Tu ne le comprends pas comme ça, donc c'est des surprises. Maintenant, voici un peu ce que la question de Bonnie, ce qu'elle m'a demandé tout à l'heure là. Est-ce que le livre est un livre qui a été un peu sectionné avec des parties et tout? Effectivement. Dans le livre, on parle des compétences, 6 domaines. 6 domaines. On ne parle pas de 3 modules. 3 modules, c'est le CSNA NetAcad. Mais dans Cisco.com, avec les study guides, on parle de 6 domaines. Et quand tu reçois ta fiche de CSNA, quand tu la fiche va te dire que
La fiche va te dire que ici, tu as 10%, ici, tu as 20%, tu as bien scoré, ici, tu n'as pas bien scoré, ici, tu as... Le CSNA a été noté comme ça. Quand tu vas faire la fiche que tu vas recevoir, c'est une fiche où on va mettre Network Fundamental. Tu as combien pour cent? Donc, dans le livre, nous, quand on va faire le CSNA, ce qu'on va faire, on prend le livre, on apprend Network Fundamentals. Pendant un mois, on fait Network Fundamentals, on fait des exercices, on fait des questions. Et le tout, ce sera en anglais, parce que le CSNA ne se passe pas en anglais. Avant même de parler de ça, le CSNA s'appelle Implementing and Administering Cisco Solutions. Ça, c'est le nom du CSNA. Le CSNA s'appelle comme ça. Implémenter, administrer des solutions de Cisco. Solution veut dire quoi? Tu peux faire beaucoup de choses, tu les mets ensemble. Mais le but, c'est quoi? C'est de sortir une solution. C'est comme une équipe de football. On t'a mené 2-0. Tu veux remonter. Il faut mettre en place une solution qui va te permettre d'avoir un résultat. Donc, le réseau aussi, c'est ça. Le CSNA, c'est ça. Implémenter, administrer des solutions Cisco. Les gens parlent CSNA, c'est ça. Mais si on te donne ta fiche de CSNA, c'est ce qu'on va écrire là-bas. Implementing and administering Cisco Solutions. Maintenant, pour ça, on va faire des étapes. Et c'est un examen qui dure 120 minutes. Et voilà, tu as maintenant, je pense maintenant c'est 100 questions. Auparavant, c'était 60 questions. Maintenant, tu peux avoir 100, 302 questions, quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, si tu es sénégalais, tu le fais en anglais, tu as un plus de 30 secondes, 30 minutes de plus. Parce que tu es dans un pays francophone et tu le fais en anglais. On considère que tu as des soucis en anglais, donc on te donne plus de temps de réflexion. Voilà. Maintenant, il y a Network Fundamental, il y a aussi Network Access. C'est une compétence qu'il faut faire. Il y a aussi IP Connectivity, comprendre les adressages IP. Il y a IP Services, le routage, les fonctions de routage, voilà, les ACL, tout ça. Il y a Security Fundamentals, comment on fait la sécurité avec le firewall, avec les accès, la sécurité niveau 2. Et maintenant, il y a la programmation du réseau avec Python, avec YAML, avec Yang, avec le SDN, avec le contrôleur, avec tout ce que vous pouvez prendre comme de nouveaux réseaux. Donc là, vous avez des compétences transversales dans le CSNA. Donc voici un tout petit peu le livre et on va apprendre le livre et ça, ce sont les domaines. Après avoir fait le net ACAT, vous vous retrouvez à faire ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qui est différent sur le CSNA? Qu'est-ce qui est différent sur le CSNA? On va l'apprendre ici. Euh, voilà, meilleure méthode de réviser avant l'examen, on va le voir. Parce que moi, avant l'examen, nous allons traiter les questions du CSNA même. Parce qu'on ne se permet pas de... Voilà, nous allons traiter les questions d'ici. On va faire un examen blanc pendant un mois, comprendre. Les choses, c'est en anglais. On va faire du IT English. On va aussi apprendre l'anglais. Parce que aussi l'anglais, c'est commencer comment dire, à s'habituer à l'anglais déjà présent. C'est vraiment la meilleure méthode de se préparer. Voilà. Maintenant, le CCNA, c'est un diplôme qui va durer 3 ans parce qu'on considère que la technologie évolue. C'est comme par exemple ici, ceux qui ont un iPhone 10, bon, ils ont envie d'avoir un iPhone 12 ou bien un iPhone 17, un iPhone 20, voilà, parce que là, la technologie avance. Si tu as un iPhone 7 là, tu peux faire des appels, mais il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Donc, le CCNA, on considère que chaque année, la technologie avance. Maintenant, il y a une manière de rester dans le jeu. Parce que comme tu dis Cisco, c'est le Long Life Learning, triple L. Tu es condamné, pas triple X, mais triple L, à faire du Long Life Learning. On va en parler tout de suite là. Nos prérequis. Il y a un gars qui me demandait quels sont les prérequis. Il n'y a pas de prérequis. Le prérequis, c'est de... Cisco, si tu vas là-bas, tu leur dis, moi, je veux faire le CCI. On ne va pas te dire non. On va te dire, vas-y. C'est-à-dire, c'est pas comme les Français qui disent il faut avoir le bac, avoir le BFM pour faire ça. C'est pour cela, nous, ici, on l'a appelé l'université populaire. Parce qu'on ne te demande pas bac, on ne te demande pas BFM. Tu sais ce qu'on te demande? Est-ce que tu as du temps? Est-ce que tu es prêt à t'investir? C'est la seule chose qu'on te demande. Parce que c'est du sérieux. But make sure you prepare for the exam. Tout le monde peut le faire, mais soyez sûr que vous êtes prêt, que vous êtes préparé. C'est la seule chose qu'on demande. L'autre chose, c'est 2 livres, hein, mais c'est un seul examen. C'est 2 livres que tu vas lire, mais tu vas faire un. Auparavant, le Cisco faisait quand tu lis un livre, tu vas faire le ICND 1. Après, tu attends. Tu lis l'autre livre, tu vas faire le ICND 2. Après, voilà. Mais là, maintenant, ça n'existe plus. Tu lis 2 livres, tu vas faire un examen. OK. Autre chose, tu peux te recertifier si tu fais des examens. Par exemple, moi, j'ai le CCNA. Et puis, je continue à me préparer sur la certification.
Je fais un diplôme niveau CCNP. On me donne plus 3 ans. Donc le CCNA devient 6 ans. Je fais un autre, ça me fait 9 ans, 10 ans, ainsi de suite. Voilà. Donc, plus tu apprends, plus on t'augmente des années. Parce qu'on considère que ton CCNA, toi, tu es dans le jeu. Tu ne sors pas, tu es en train d'apprendre. Donc, si tu fais de l'éducation continue, avec les examens que tu vas faire, les petits examens de gauche à droite, ça te permet d'être dans le jeu et de renouveler 3 ans, 3 ans, 3 ans, 3 ans à chaque fois. Et quoi d'autre? Cover a broader range of fundamentals. Le CCNA fait des fondamentaux sur tous les domaines. Ce qui veut dire quoi? Après le CCNA, tu as la possibilité d'aller tenter tout ce que tu veux parce que le CCNA couvre beaucoup de domaines fondamentaux. L'adressage, le réseau SDN, tout, la sécurité, tout, le firewalling, tout ça. Maintenant, à toi de voir après dans quel domaine tu vas t'investir. N'est-ce pas? Il y a des verbes qu'il faut comprendre, le jargon. C'est les gens qui sont dans le français. Il y a des verbes qui sont simples en anglais. Describe and explain. Quand tu fais le CCNA, tu dois comprendre what to describe, what to explain. Comme par exemple, quand on dit describe what is a switch, describe what is a router. Tu dois pouvoir comprendre ces verbes-là. Describe and explain. Et aussi compare and contrast. Quelle est la différence entre un router et un switch? How to compare, how to contrast. Quand tu fais le CCNA, tu dois comprendre ça. Compare and contrast. OK? Tu dois aussi comprendre configure and apply. Ce que vous êtes en train de faire avec M. Faye. Il faut avoir l'habitude configurer et apply, configurer and apply. Si tu ne le fais pas dans le temps, le réseau c'est une question de pratique. Tu dois aussi réparer, troubleshooting. De CCNA, c'est ce qu'on te demande. Explain and describe and explain. Compare and contrast. Configure, apply and troubleshoot. Le reste, c'est quoi? C'est la différence maintenant. Depth of knowledge. C'est des étudiants qui ont tout le temps dedans, qui travaillent, qui n'ont pas le temps des classicaux. Et tu leur demandes Barça, il te dit Haumoko. Tu leur demandes Real, il te dit c'est pas mon problème. C'est ces étudiants-là qui font du depth knowledge. Mais les gens qui sont là à football, pâté, pata, ces étudiants-là, vous avez vraiment du temps à passer sur TikTok et tout. Si tu veux vraiment le faire avec de la profondeur, il faut vraiment investir son temps. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'es pas certainement fait pour ça. Il y a autre chose peut-être que tu as fait, peut-être tu vas exceller dans ce domaine. Voilà, bref, qu'est-ce qu'on a fait? On a montré que NetAcad is not professional, but academic. Go for the CCNA study. NetAcad n'est pas professionnel. Alors, faites ce que vous allez faire sur NetAcad et allez maintenant sur les study guides. C'est ce que je vous conseille de faire. Autre chose, le CCNA maintenant, no device centric but software driven. C'est pas centré sur l'équipement physique. Tu apprends l'équipement physique, après tu prends le virage pour aller dans le software. Et maintenant, il faut apprendre un langage de programmation aussi. C'est Python, YAML, Yang, c'est quoi SDN, ce genre de choses-là. Pour préparer le CCNA, il faut apprendre les 6 domaines dont on a fait. Maintenant, pour ceux qui préparent le CCNA, notre prochain truc, on va parler maintenant de network fondamentaux. Voilà, bon. Euh, Professionnellement, ce qu'ils font dans le professionnel, on va aller là-bas. Mais pour le truc académique, nous allons tout simplement commencer le module 1 et voir comment vous allez passer avec score de 75%. Voilà. Et nous allons terminer sur cette architecture-là. Donc, ceux qui sont en train de faire la sécurité, cette formation gratuite-là, on a fait exprès de vous presque donner le module 1 du CCNA pour que vous puissiez vous lancer, comprendre. Parce que si vous comprenez cette architecture-là, vous avez compris presque la complexité presque du réseau. Ce qu'on appelle ça, ce type de réseau, on appelle ça le réseau campus. Les réseaux campus, c'est les réseaux des entreprises. Et ces entreprises-là sont en train de faire le virage pour aller sur SDN. Alors, on vous demande franchement, avec les TP, de faire ça pour vous lancer. Parce que ça, c'est gratuit. Si vous comprenez ça, vous avez un pas sur le CCNA. Donc, le prochain webinaire, c'est avec Faye que vous avez. Qu'est-ce que vous allez faire tout de suite là? C'est de faire le routage avec le serveur DHCP qui est là. Comment le serveur DHCP peut voir les machines et les données des adresses IP en passant par le routeur. Et ça, il faut maintenant configurer le serveur DHCP ici et que les machines aient des adresses IP en mettant ici le protocole de routage OSPF qui va permettre à ces... Parce que ces sites-là, c'est des routeurs, comment ils vont communiquer ensemble pour prendre le DHCP et donner ces adresses IP à ces équipements-là. Et aussi, comment ces adresses, ces équipements Wi-Fi-là vont se connecter pour avoir des adresses IP. Vous avez vu le chemin. Cet ordinateur-là va faire ça, va faire ça, va faire ça et va faire ça. Le data center peut se trouver en Côte d'Ivoire hein, et puis l'ordinateur ici au Sénégal. Maintenant, il va avoir une adresse IP à Yamoussoukro. Comment?
il faut définir les routes, il faut tout définir. C'est à toi, en tant qu'ingénieur réseau, de gérer tout ça. La conception est faite. Comme on dit, tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement. Et les commandes pour les écrire doivent vous venir aisément. N'est-ce pas? Voilà. Donc, voici ce qu'on avait à partager aujourd'hui. Et je sais que si vous avez des questions à poser, on peut les poser vite fait. Et tout à l'heure, ce que vous allez faire avec M. Faye, c'est de continuer sur cette topologie-là. Ouais, merci beaucoup. Et s'il y a des questions, bon, vous pouvez, si vous voulez, ouvrir votre micro et parler ou bien écrire des messages comme après la formation, quelles opportunités professionnelles sont possibles? Voilà, il y a une question de quelles opportunités professionnelles sont. Il y a une question de M. Gaï qui me dit après la formation, quelles opportunités professionnelles sont possibles? Voilà. Maintenant, je parle dans le cas du Sénégal. Le Sénégal est en train de prendre le virage avec ce. Nous avons besoin d'ouvriers informatiques. Le meilleur ouvrier informatique, c'est celui qui a le CCNA. Donc, c'est des opportunités. Parce que si tu vas dans une entreprise, tu comprends tout ce qui se passe avec le CCNA. Et aussi, quelle opportunité avec le CCNA? Une autre opportunité. Vous voyez, la Banque mondiale a mis en place des règles. Les règles, c'est quoi? Celui qui a des employés qui n'ont pas certifié, tu ne gagneras pas de marché. Donc, si l'entreprise va chercher des marchés, l'État du Sénégal veut mettre en place des réseaux et tout ça, ce qui est informatique, et que toi, tu déposes pour gagner ce marché, et qu'on voit que toi, par exemple, tu as un employé qui s'appelle Omar Gaye, et Omar Gaye n'est pas certifié. La Banque mondiale va te dire que ces projets-là, ceux qui les gagnent, doivent être des équipements certifiés. Donc, si tu as le CSNA, les entreprises vont vouloir te recruter. Pourquoi? Parce que tu vas les aider à gagner des marchés. Et c'est grâce à ces marchés-là qu'ils vont te payer. LinkedIn, il y a des gens qui sont certifiés, qui mettent leur CV là-bas. Les gens leur contactent uniquement pour gagner des marchés. Après, ils ne travaillent pas. Ils utilisent seulement leur CV pour gagner des marches. Point barre. LinkedIn, il faut y faire aussi attention. Les gens te disent il y a du travail. Si tu envoies ton CV et qu'ils savent que tu as un CV certifié, ils ne te reviennent jamais. Ils utilisent juste ton CV pour aller dire que Omar Gaye qui a le CSNA, c'est notre employé. Tu gagnes un marché, tu ne le sais même pas. Toi, tu es sur LinkedIn, tu envoies tes trucs. Tu ne sais même pas que les gens utilisent ton CV pour gagner des marches. Parce que toi, tu es juste certifié. Donc, ces opportunités-là, tu les fais gagner à d'autres personnes. Ouais. Et puis aussi, une autre opportunité dont je vais vous parler, bon, je peux vous donner plein de trucs à cette question. Quand tu as le CSNA, Cisco va te donner un lien. Par exemple, moi, je suis entrepreneur, moi, je suis chef d'entreprise et je veux recruter quelqu'un qui a le CSNA. Si je demande ici, je vais sur LinkedIn et je dis quelqu'un qui a le CSNA. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas juste prendre mon email, tu l'envoies à Cisco. C'est Cisco qui va être l'intermédiaire entre moi et ces chefs de mission. Par exemple, moi, je suis chef d'entreprise. Omar, comment dire, je te donne mon email pour que tu m'envoies ton CV. Tu vas sur le lien de Cisco, tu mets là-bas mon email. C'est Cisco même qui va prendre Omar, qui dit qu'à cette entreprise, Omar est un étudiant certifié. Voici ce qu'il sait faire. Il sait faire un réseau SDR. Et tout ce qu'il sait, il le dit à la personne. Voilà. Maintenant, c'est plein d'autres options, hein. Salut, comment faire pour comprendre tout cela? Quelle méthode qu'on peut utiliser pour aller très vite? Voilà, nous, la formation, pour les étudiants, franchement, il y a une question de Guéant qui dit, salut, comment faire pour comprendre tout cela? Quelle méthode peut-on utiliser pour aller très vite? Pour aller très vite, pour les professionnels, je peux le comprendre. Tu es professionnel, tu te connais déjà en réseau. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire une formation, c'est en 3 mois. C'est-à-dire, on ne va pas se concentrer sur NetAcad, on va se concentrer sur les study guides. On le fait en 3 mois vite fait. Maintenant, si tu es un étudiant, moi, je te conseille de passer par NetAcad. Et là, la durée minimum qu'on peut faire, c'est 6 mois. Sinon, on le fait dans 10 mois pour te permettre de comprendre tout ça. Parce que aussi, le réseau, ça demande vraiment du temps. On ne peut comprendre avec le temps. Mais faire les choses vite fait, avoir un papier, après, tu ne sais pas comment on configure, ça, c'est ton image qui va être en jeu. Et maintenant, dans le monde de l'informatique, l'image est très importante. Il faut protéger son image pour qu'on ne dise pas, ce gars-là dit qu'il sait faire ça alors qu'il ne sait pas. Maintenant, si tu es débutant, moi, je t'inscris dans NetAcad et que tu commences à suivre avec le temps. Moi, le CSNA, je l'ai fait en 6 mois. Je l'ai fait en 6 mois. Et puis, c'est une entreprise qui m'a formé. J'apprenais de 8 heures à 22 heures. Voilà, pendant 6 mois. Et je faisais que ça. Je faisais que ça, rien d'autre. Je ne faisais que ça. Il n'y a pas autre chose à faire. De 8 heures à 22 heures.
Voilà. Donc, sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, on arrête l'enregistrement. Après, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez regarder. Sinon, l'enregistrement va être un peu trop long là. Ça va être un peu difficile à construire. Voilà. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez ouvrir le micro et parler, hein. Voilà. Maintenant, on va s'arrêter. Voilà. Question, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. On peut s'arrêter là, je pense, hein. S'il y a des questions dans le groupe, vous pouvez poser des questions. Je suis toujours là-bas et on va vous répondre.